Scana. À brûler, Brux. Grosse dédicace. Ah. 75,18 Paris, c'est mon quartier d'origine, où j'ai grandi, où il y a toute ma famille, où il y a tous mes amis. C'est où, quand j'ai 2 jours ou 2-3 jours de repos, c'est où j'y vais. Je vais pas en vacances, moi, je vais dans mon 18e, naturel. Ouais, j'aime me retrouver avec mes amis. Tu vois, j'habite à Barbès, j'ai grandi à Port de la Chapelle, au boulevard Ney. C'est tout le cercle, tu vois, c'est le 18e. Après mon premier club de foot aussi, c'est à Barbès. C'est les enfants de la Goutte d'Or. Donc tu vois, c'est par rapport à ça aussi que tu vois, tous mes amis avec qui j'ai joué au foot depuis tout petit, c'est les garçons de Barbès. C'est mes amis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Après, moi, j'ai suivi un cycle et eux, ils ont suivi un autre cycle. Mais bon, c'est pas pour cela que je suis pas toujours avec eux quand je rentre dans mon quartier. Ouais, je suis parti parce que déjà, c'était mon premier club professionnel. Donc waouh, déjà, j'avais 18 ans. Ouais, 17 ans et demi, 18 ans. Donc tu vois, c'était un kiff. Après, avec le sud, il y avait toujours du soleil, donc c'est ça qui m'a encore plus plu. Après, c'était loin de ma famille, tu vois. C'était la première fois que je quittais ma famille aussi longtemps. Je suis resté quand même 1 an, quand même, tu vois. C'est une longue durée. Après, les aléas de la vie qui ont fait que j'ai quitté ce club-là pour aller dans un autre club. Mais bon, j'ai kiffé le sud, j'ai vraiment kiffé. Si un jour j'ai l'opportunité de repartir dans le sud, avec un grand plaisir, je repartirai. C'est un grand club. En fait, quand je suis venu en Tunisie, à la base, je ne devais pas venir pour le club africain, je devais venir pour l'Espérance de Tunis. Après, les aléas de la vie ils ont fait que j'ai signé au club africain parce qu'on ne s'est pas entendu avec l'Espérance de Tunis, avec le club rival. Et d'autant plus que mon père, moi, il est clubiste. Ça veut dire qu'il kiffe le club africain de dingue. Et j'ai signé ici. Les supporters, c'est un truc de fou, c'est phénoménal. Moi, je t'explique, moi, j'ai un cousin à moi, c'est un pro marseillais. Quand je dis c'est un pro marseillais, c'est très grave. Il est venu au jour du derby, de l'année du championnat, on était obligé de gagner, on a gagné 1-0, je me souviens. Il est venu, il m'a dit, moi, je vais être au virage. J'ai dit, vas-y, je vais te mettre là-bas. J'ai laissé là-bas et il m'a dit, j'ai jamais vu ça de toute ma vie, même à Marseille, ça n'existe pas. Pour lui faire montrer, ça veut dire les gens quand ils parlent du vélodrome, je sais que moi je suis déjà parti au vélodrome, c'est chaud tout ça, mais ça n'a rien à voir en Tunisie. Les supporters du club africain, c'est grave. Dans n'importe quel pays où je suis parti, en vacances ou juste pour le travail, avec le foot, j'ai toujours croisé des supporters du club africain, ils sont partout. Voilà, ils sont partout. Dédicace du club africain, ça c'est normal ça. Les frères et Daoul. Franchement, moi, je suis pas un gros fanatique de musique. Après, j'écoute beaucoup mes amis, tu vois. Tu vois, par exemple, j'ai un mec de mon quartier, moi, il s'appelle Guy Besbar. Il a signé avec le label de Plata au Plomo avec la Crime. Tu vois, j'écoute beaucoup parce que c'est un mec de chez moi. Après, j'ai d'autres mecs de chez moi du boulevard Ney qui rappent aussi, 3VX Gang, que j'écoute beaucoup. Après, j'ai un ami à moi, c'est Brulux, qui est connu, grosse dédicace à toi, mon ref. On est ensemble. Après lui, parce que lui, en fait, moi j'aime bien le rap le rap cru en fait, tu vois. Quand il est un peu agressif, j'aime bien ça. Et quand tu écoutes mes deux amis, les deux groupes d'amis, Guy Besbar, lui aussi il est cru quand il parle, quand il rappe, et les 3VX Gang, les mecs du boulevard Ney, eux aussi ils sont crus quand ils rappent, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien. Après, tu vois, j'écoute un peu tout. Avant un match, j'écoute toujours du Coran, voilà, je te dis la vérité. Pour me concentrer, même pour dormir, je dis la vérité, toujours je dors avec du Coran, mon frère. Pour que les gens voient mon actualité, ce que je fais la journée, tout ça. Quand je suis arrivé en Tunisie, j'avais pas beaucoup de followers. Hein. C'est grâce aux supporters du club africain qui m'ont donné une cote. Parce que aussi, moi aussi, je les ai rendus fous avec les selfies que je faisais, tout ça. Ils ont pété un câble. Après Instagram, je faisais beaucoup de live, je faisais beaucoup de vidéos avec les joueurs avec qui j'étais dans les vestiaires, je les rendais fous. Et c'est ça qui les a rendus fous aussi. Comment... Un peu ton tempérament, ouais, je montrais. Chambre et tout. Voilà. Et les gens, ils aiment bien voir ça, tu vois. Ils disent, ah ouais, c'est
C'est des gens naturels, c'est des gens comme nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens en Tunisie, quand ils voient un joueur de football tunisien qui joue en Tunisie, ils pensent qu'il n'est pas comme nous, tu vois. Et qu'on n'est pas comme eux, je veux dire. Par exemple, pour eux, un joueur de foot, il mange que de la salade, il dort à 20h. Tu vois, pour leur faire montrer, tu vois, on est posé au café, il n'y a rien. Tu vois, on rigole, on chamaille. Tu vois, pour leur faire montrer à ça, tu vois, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Après, en Europe, c'est différent, tu vois, ils savent déjà, ils connaissent déjà les réseaux sociaux, ils insultent pas trop sur les réseaux sociaux. Il y a un ami à moi qui était avec moi en primaire. Je me souviens, il s'appelle Nabil Koutami. Il était avec moi en primaire. Ça veut dire que j'ai fait la CE2 avec lui jusqu'à la CE2, CM2 ou CM1, CM2, je sais plus. Voilà, j'ai arrêté l'école à 17 ans. Je l'avais perdu de vue. Et lui, c'était un très bon ami à moi quand on était petit. Il me donnait les réponses. Tu vois. Et c'était un Algérien marocain. Il était trop hanine, tout ça, sa famille lourde. J'allais chez eux quand j'étais petit, je me souviens. Et je l'avais perdu de vue, tu vois, quand je suis parti au collège, je l'avais perdu de vue. Et au fur et à mesure, Instagram, nanana, je tombe sur un fil d'actualité. Nabil Koutami. Je dis, oh! Et je te jure, depuis que, tu vois, quand j'ai grandi un peu, j'essaie toujours de le chercher sur Facebook, tout ça, pour prendre de ses nouvelles. Rien. Un jour, je suis tombé sur son profil. Je lui ai envoyé un message. J'ai attendu un mois, il n'a jamais ouvert le message. Un jour, oh, ça va Nader, ça fait longtemps. Nanana. On est en contact, tout ça. Grosse dédicace à toi, Nabil. Un gros big up à tous mes fans d'abord. Tous mes fans tunisiens, tous mes fans du monde entier, que tu n'es pas tunisien ou pas. Merci à toi de me suivre sur les réseaux sociaux. Un gros bisou à toute ma famille, à mes parents. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si je suis ici, c'est grâce à eux. Mon père et ma mère. À mes sœurs. Parce que j'ai pas de frères, j'ai que des sœurs. Je suis le plus petit. Et voilà. Hein. Et à Piscana. Elle a le chrono, hein, d'après eux, ils ont vu, elle a le chrono. Hein. Lourd. Piscana, on est ensemble. Lourd.